penses quoi de la responsable? Moi aussi, j'ai hâte qu'elle parte, franchement. Grave. Ok, et ça en est où, cette interview avec Antoine Dupont? Ok, très bien. Je veux l'article demain matin à la première heure sur mon bureau. Mais vous n'avez qu'à annuler vos vacances en Italie. Enfin, très bien, bye. Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Alors, du coup, quel est l'ordre du jour ce matin? On va parler de la victoire écrasante du 15 de France. L'inflation et la 18e vague de Covid. On a aussi cet article sur guerre, catastrophe, mais que fait Dieu? Oui. D'ailleurs, justement, ça en est où, cet article? Ça avance. On peut dire qu'on avance. Ça oui. avance, ça On avance, ça avance. Quelque chose de plus concret, peut-être? On va parler d'un événement qui s'est passé au Rwanda. Exactement. Le Rwanda. Intéressant. Je vous écoute? C'était pendant la guerre, une jeune femme s'est fait agresser par un groupe de militaires armés et on lui a roué de coups violents au niveau des jambes et de la tête, au point que sa cheville se retourne. Et c'était très violent qu'elle l'ait laissée pour morte. Waouh. C'est très violent, c'est une situation dramatique, les atrocités de la guerre. Mais je pense que ça fera réagir. Et Dieu, il en est où? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Quand le mari découvre sa femme baignée dans cette mare de sang, il commence à prier Dieu de tout son cœur. Et là, il commence à vérifier le pouls de sa femme et son cœur battait toujours. À l'hôpital, elle avait très peu de chances de survie. Son cerveau était atteint et elle tombe dans le coma. Et pendant ce temps, sa famille prie Dieu pour qu'il la sauve. Mais vous savez quoi? Cette femme est sortie de son coma. Attendez, j'imagine quand même qu'elles doivent avoir de graves séquelles. Aucune séquelle, j'en reviens pas. Elle marche normalement, elle a une bonne santé mentale, que des cicatrices. C'est incroyable, quand même. On pourrait quand même dire que Dieu l'a aidée, non? Bon, on va dire que c'est un témoignage particulier. Mais de là, de dire que Dieu agit... Enfin bref, à un autre sujet peut-être? Mais je vous paie pourquoi? Moi Oui, vous, je m'adresse à vous, un autre sujet. J'ai trouvé l'histoire de Corrie ten Boom. Corrie qui? Corrie ten Boom, une Hollandaise qui cachait des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, elle se fait dénoncer avec son père et sa sœur. Elle est envoyée dans le camp de Ravensbrück. Ah oui, on connaît ce camp. Et donc? Là, elle connaît la souffrance, elle connaît les mauvaises conditions de vie, elle connaît les moqueries et les mauvais traitements. D'ailleurs, c'est la seule survivante de sa famille. Ok, enfin après, des témoignages comme celui-là, on en a beaucoup. C'est quoi le rapport avec notre article? Justement, après la guerre, elle décide de témoigner de son expérience. Et un jour, elle tombe face à face avec un soldat de ce camp qui lui demande de lui pardonner. Mais quelle audace! Ouais. Après tout le mal qu'il lui a fait? Après tout le mal. Et là, Corrie raconte que les mauvais souvenirs sont revenus dans son esprit. Le souvenir de sa sœur qui souffrait, les conditions misérables de vie, les moqueries. Et elle dit que la haine et la colère a rempli son cœur. Impossible de pardonner à ce soldat. Enfin, normal, enfin oui, c'est impossible. Mais Corrie a décidé autrement. Elle a décidé de demander à Dieu la force de pardonner à ce soldat. Vraiment? Enfin, c'est ce qu'elle a demandé à Dieu. C'est ce qu'elle a demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, figurez-vous que Dieu lui a donné la force de pardonner à ce soldat. Incroyable. Moi-même, j'y croyais pas. Non, enfin, c'est impensable. Quand même, dans cette situation, on peut dire que Dieu aussi l'a aidée. Hein. Ah oui. Ça. Enfin, oui, si vous le dites, enfin, pour moi, ça me dépasse, en fait, c'est impossible. Ces choses sont incroyables, mais ce sont des faits réels. Ce qui se passe dans le monde, les guerres, les catastrophes, les moments difficiles, on pourrait croire que Dieu n'agit pas. Et pourtant, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Quelle que soit ta situation, si tu cries à Dieu, il t'entend. Alors que j'étais une fille épanouie, ayant la connaissance de l'existence de Dieu, de son amour, de sa grâce, je me suis retrouvée devant ce qui peut être la pire chose à vivre dans une vie, la mort d'un proche. Ma grande sœur, celle avec qui je passais le plus clair de mon temps, mais au-delà de ça, mon amie, celle qui me connaissait le mieux, décède dans un accident de la route. Tout mon monde s'écroule. Où est Dieu?
Où est son amour? Où est sa grâce? Où est sa bonté? Que fait-il? Pourquoi ma famille? Je me remets en question, je remets en question tout ce que je crois savoir de la vie. Des interrogations se livrent bataille dans ma tête. Et dans ce chaos, je tombe sur la Bible de ma sœur où elle avait écrit sur la première page: je crois que Jésus est mon sauveur. Merci ô Dieu de ce que tu m'as justifié à tes yeux et j'irai au ciel lorsque je mourrai. Dans ce message, je comprends qui est Dieu. Celui pour qui la mort n'est pas une fin. Celui qui est au-dessus de la mort. Alors oui, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que lorsque nous mourions, nous ayons accès à la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Croire en lui. Alors oui, j'ai compris sa bonté, j'ai compris son amour, j'ai compris la grâce qu'il a eue pour les hommes et pour ma sœur qu'il a rencontrée avant de décéder. Je suis entrée en moi-même et j'ai crié à Dieu, un cri que lui seul peut entendre tellement il était du fond de mon cœur. Et vous savez quoi? Il a répondu. Il a remplacé la tristesse que j'avais, l'injustice que je ressentais, par sa paix, par son amour. Et est-ce que j'ai encore des questions du pourquoi et du comment? Oui. Mais Dieu a calmé la tempête de mes pensées. Et il l'a remplacé par sa paix, sa joie, qu'humainement on ne peut pas avoir. Et il me dit qu'il est au contrôle, même au milieu de ce drame.